Salut à tous, aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale, genre une mini flérocritique parce qu'on va pas vous parler du film très longtemps. Donc on va parler de Voyage of Time, Life Journey, qu'on est allé voir ensemble, donc avec Anna. Bonsoir. Il y a 2 mois, c'est ça? Ouais, à peu près. Et donc du coup, en fait, demain soir, bon si vous regardez la vidéo, donc jeudi, ce sera ce soir, il ressort dans certains cinémas à 20 h, de nouveau en séance unique comme la dernière fois. Donc c'est surtout une vidéo pour vous dire d'aller le voir si vous le pouvez, parce que je sais pas s'ils referont des séances en cinéma jusqu'à qu'ils sortent en DVD. Et c'est quand qu'il sort en DVD d'ailleurs? On sait même pas, j'ai pas vu, c'était pas marqué. D'accord. Donc il y a eu 2 séances uniques, on est allé le voir à la première fois, c'était genre le 4 mai, ouais, à peu près il me semble. Et pour le coup c'est pas une séance unique vu qu'il y en a 2, mais oui, on était absolument pas au courant. Et comme on a appris qu'il y allait avoir une 2e séance, on s'est dit on va faire cette vidéo pour... oui c'est vrai, on va aller le revoir et on va faire cette vidéo pour inciter les gens à le voir. C'est ça, parce qu'il est vraiment bien. Donc partagez la vidéo tant qu'il n'est pas encore repassé, ou si jamais ils refont une séance unique plus tard. Et alors pour ce qui est du film, on va en parler bref, c'est le point de vue de Terrence Malick sur à peu près tout en fait. Mais en particulier la place de l'humain moderne en fait. C'est ça, et ouais la place de l'humain moderne sur Terre, et aussi dans tout ce qui est galaxie et compagnie. Ouais, voilà. Le fait qu'on est minuscule par rapport à la galaxie, et qu'on est loin d'être les seuls êtres vivants sur Terre. Bon ça on est peut-être déjà au courant, mais loin d'être les premiers surtout. Oui, et loin d'être les plus importants. C'est ça. Ouais, parce que la part des humains dans le film, elle est vraiment pas longue en fait. En fait, il va filmer les humains comme il va filmer les animaux. Non, parce que... Enfin, il lui accorde la même part. Il accorde la même part à l'humain que ce qu'il accorde aux animaux. Mais il à chaque type d'animal en fait, par exemple. Ouais. C'est ça. Il nous filme pas pareil parce que tout ce qui est vraiment société moderne, c'est filmé en 4/3, alors que le film est en 16/9, dans un format vraiment très dégueulasse. Donc, oui, il montre... L'humanité, c'est de la merde. Voilà, il méprise les... C'est presque comme s'il méprisait les humains actuels. Par contre, oui, les anciens humains, enfin... Ouais, les hommes préhistoriques sont filmés aussi en 16/9 IMAX. Ah mais oui, c'est vrai, les humains modernes, oui, en fait, il arrive avec... c'est comme s'il allait autour du monde avec son portable en mode « Regardez les cultures, là !» C'est ça. Et il montre que partout dans le monde, on se débrouille beaucoup moins bien que les animaux, qui sont gracieux, qui sont en accord avec leur environnement. Ils sont tellement genre peaceful, en fait, tout le film est super posé, super calme, et d'un coup, dès qu'il y a les humains, c'est le gros bordel, c'est assourdissant, enfin, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment genre comme si c'était des parasites et tout. Et si on vous fait cette vidéo, c'est pour vraiment que vous le voyez au cinéma, parce que c'est de l'IMAX, c'est un truc, vaut mieux le voir au cinéma. Ensuite, la claque visuelle quoi. Ouais. Ensuite c'est sûr, même sur une télé ça restera beau, mais si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, n'hésitez pas quoi. Et mais ouais, ce que je voulais rajouter avec les humains, c'est que les humains préhistoriques, contrairement aux humains modernes, c'est filmé d'une manière vachement pure en fait. Ouais. Tu vois comment? Oui, c'est toi-même qui l'avais dit, ils filment des seins, ouais c'est ça, ouais, des parties génitales, mais avec non, ils filment pas les parties génitales, ils filment les fesses, mais jamais les parties génitales, on les voit jamais. Enfin, c'est voilà, pas sexualisé en fait. Ouais, c'est ça, donc par exemple, les femmes, elles ont pas encore la poitrine qui est couverte, et comme si c'est absolument pas sexualisé. C'est comme si filmait n'importe quel autre animal. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est pas un organe sexuel de toute manière. Ouais. Donc. Et d'ailleurs, il y a bientôt son nouveau film qui sort, Song to Song. Donc ça peut être intéressant de voir un de ses autres projets, parce que c'est un projet qu'il a depuis vachement longtemps, je crois qu'il a bossé au moins 10 ans sur ce truc. Sérieux, 10 ans? Ouais, parce que d'abord préparer, savoir ce qu'il veut montrer, ensuite le tournage. Il avait déjà commencé à tourner avant 2013 en fait, et déjà en 2013 il se faisait accuser de retard, mais il a vraiment voulu faire le truc bien. Donc si ça fait 10 ans, ça veut dire qu'il a commencé à préparer son truc quand je suis rentrée au collège. C'est ça. Mais en même temps il faisait d'autres films parallèlement. Non, je vois, mais oui, mais c'est dingue quand même de se dire... Mais après, ouais, comme dit, c'est parce qu'il faut voyager partout dans le monde. Ouais, il faut du budget pour faire quand même un film comme ça, parce que par exemple, il n'y a pas que des scènes où ils filment des trucs organiques, comme des animaux, ou des plantes, ou des formes de vie. Des fois, il va aussi filmer des volcans de vachement près. Bon, ensuite, il y a je pense que c'est des images de synthèse pour ce qui est vraiment de l'espace profond. Oui.
Et d'ailleurs, Des si jamais, supernovas et compagnie. enfin, on le voit quasiment pas, que c'est des images de synthèse. C'est ça. Mais alors honnêtement, genre avec tout ce qui est filmé de type volcan, animaux, requins, tout ça, alors je me dis, il y a les deux trucs les plus solides au monde, les trois trucs les plus solides au monde, c'est en troisième le titane, en deuxième le diamant, et en premier les couilles de Terrence Malick. Et donc un dernier aspect du film, c'est la voix, donc c'est raconté par Cate Blanchett, enfin dans la version de 1h30, parce qu'il existe une autre version qui dure 45 minutes, qui est racontée par Brad Pitt, et qu'on n'a pas Wow. vue parce qu'elle est disponible vraiment que dans les salles qui passent du vrai IMAX. Là c'est de l'IMAX Nous, compressé quoi. on a vu la version longue. Non mais à Skip il y a d'autres choses dedans en fait. Ah ouais, sérieux? Ouais. Bah, de toute façon la voix Faudrait fait qu'on pas- le voit quand même. Ouais, mais je sais pas comment le voir. Et donc c'est plus un long poème narré par Cate Blanchett en fait. En plus, ce qui est très très bien, c'est qu'elle a une voix vachement grave, Ouais, vachement elle chaude, est- vachement posée. Ouais, là, une voix, il n'y en a pas deux comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça donne une atmosphère vraiment jamais vue au film, quoi. Genre, je sais pas comment dire, ouais, ça détend quoi. Elle a une voix genre genre vachement apaisante, je trouve. Alors, pour l'anecdote, quand j'étais en 5ème, ce qui remonte énormément, j'avais un professeur de français qui me disait c'est impressionnant comme l'infiniment grand ressemble à l'infiniment petit. Par exemple, les planètes qui gravitent autour du Soleil dans le système solaire, ça ressemble aux électrons qui gravitent autour du noyau dans n'importe quel atome en fait. Et c'est le premier truc auquel j'ai pensé en voyant ce film. C'est-à-dire qu'on voit par exemple des yeux humains genre, qui ressemblent à l'explosion d'une supernova et compagnie. Genre, il fait vraiment le parallèle entre ce qui est infiniment grand et infiniment petit. Et ça m'a rappelé cette phrase que j'ai trouvée super jolie. Ensuite, si jamais vous ne le savez pas, c'est juste pour préciser, les interactions gravitationnelles entre les planètes et entre les atomes ne sont pas les mêmes, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. Donc voilà. Donc évidemment, on l'a pas précisé, le film est un documentaire, si jamais. Et plutôt qu'aller voir Transformers, allez voir ce film. Bon, sauf si vous voulez vraiment voir Transformers, je pense pas que ça vous intéresse, mais en tout cas, si ça vous intéresse même un tout petit peu, ça vaut le détour. Je trouve que c'est pas le film que le monde pélo peut regarder en fait, genre tu vois le gros. Oui, même si ça concerne tout le monde. Ouais, c'est ça. Et sinon, on a fait très bref, on essayera de faire un format un peu différent, on analysera le film vraiment une fois qu'il sera sorti en DVD, Blu-ray, etc. Alors vraiment, allez voir le film et partagez la vidéo, le reste on s'en fout, c'est le plus important, c'est le but de cette vidéo. La faire circuler en gros pour que un maximum de gens aillent voir ce film parce que c'est pas le film qui va rester genre un mois en tête d'affiche quoi. Bah non, il reste C'est- une voilà. soirée et... Juste. Ouais, voilà. Et donc, j'espère qu'il repassera encore d'autres fois au cinéma, on essayera d'updater, voilà. Au pire, sur les réseaux sociaux et compagnie, on le dira parce qu'on va pas faire une vidéo à chaque fois qui va. Oui, ce serait un petit peu de l'abus. Ce serait un petit peu redondant. Nous, on vous dit à plus.